Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 30 avril pour un nouveau tutoriel, un tutoriel mini-album super facile. Alors je trouve l'idée vraiment très facile pour celles qui débutent, c'est génial. Franchement, voilà, je suis très satisfaite du résultat. Alors je vous montre déjà le mini que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors il vous faudra du cardstock, donc du cardstock du papier uni. Ici j'ai choisi une collection de papier de chez Action. Alors, moi j'ai pris donc des papiers de ce bloc-ci, hein, du bloc noir blanc craft de chez Action. Voilà. Et j'avais pris cette collection-ci. Voilà, je vous montre. Là, pour le mini que nous allons réaliser ensemble, on va prendre une autre collection de papier. Comme ça, vous verrez la différence en utilisant différents papiers. Donc, je vous présente le mini. Il vous faudra juste un petit morceau de tissu, ici, du scotch double face, de la colle, des ciseaux, une règle, voilà, c'est tout. Voilà, puis du papier bien sûr, hein. Donc ça c'est ma couverture, j'ai rien fait dessus puisque le papier se suffit à lui-même. Derrière ça se présente comme ceci. J'ai fait un effet bois. Je trouve que c'est joli comme ceci. Et là donc du coup j'ai mis du cardstock de différentes couleurs. Alors ici j'ai mis un fond marron. Il s'agit de ces feuilles-ci. Alors j'ai plus la couverture. Pareil, qui viennent de chez Action. Il y a noir, blanc, crème et marron et vert. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai plus le devant en fait. Donc j'ai pris le papier marron. Voilà, à chaque fois j'ai fait un décor différent. Donc il pourra contenir 12 photos. Vous pourrez aussi mettre des petits sentiments, raconter votre journée. Enfin oui, écrire à loisir ce que vous voulez mettre dans cet album. Hein, si vous voulez faire un album, je sais pas moi, de votre jardin, voilà, vous pouvez noter des petites choses. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc là j'ai fait un fond crème, ici un fond craft. Voilà, j'ai fait plutôt dans le style vintage, hein, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Là il y en a deux, hop, voilà. Je trouve que voilà, ça fait un joli mini, super sympa à faire. Voilà, pour glisser dans une petite enveloppe, dans un sac à main, voilà, pour emmener partout avec vous. Voilà le mini que nous allons réaliser. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi cette collection de papier-ci parce que justement, je me disais botanique vintage, c'est pas mal. Pour les gens qui jardinent, de prendre en photo vos fleurs ou voilà, si vous faites des petites sorties dans les prés, en forêt, des petites balades, ça sera sympa de mettre ça dans un mini-album. Alors, il vous faudra 6 rectangles de 11 cm par 22 que vous allez plier en deux. Donc là, j'ai déjà commencé juste de plier en deux. Voilà. J'en ai déjà plié 4. Je vais faire les deux autres avec vous. Alors peut-être que vous allez entendre, je suis un petit peu enrhumée. Enfin, je ne sais pas si je suis enrhumée, mais vous avez dû voir pour celles qui ont Instagram, qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir en story que dans notre maison en location, ils ont repeint le plafond. Et c'est de la peinture à la glycéro. Et voilà, on a été embêtés hier soir avec cette odeur. Il a fallu qu'on ouvre les fenêtres. Donc là, il y a toujours l'odeur qui est présente. Et je ne sais pas si j'ai chopé un coup de froid ou si c'est justement l'odeur qui m'a picoté le nez. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Donc j'espère que ça va aller mieux. J'espère que je ne me suis pas empoisonnée avec cette peinture. Donc, je raconte un peu ma vie, je suis désolée. Ensuite, il vous faudra 14 carrés de 10,5 par 10,5. Donc voilà, différents motifs. Alors j'ai pris, j'aimais beaucoup ces fougères, hein, je vous montre. Là j'ai déjà ancré, donc vous voyez j'ai gardé le petit papillon ici, là aussi. Voilà, je vous montre. Et ensuite, vous allez voir la construction de l'album. C'est super facile. Et j'ai envie de dire que c'est presque déjà fini, avant d'être commencé. Voilà, donc là nous allons coller notre structure d'album. Donc nous allons coller ici sur notre premier carré en essayant de bien s'aligner. Ensuite nous allons coller le troisième et ainsi de suite. Pour coller, je prends cette petite chose-ci que j'ai eue chez Action. Je trouve que c'est super.
C'est super efficace, ça marche bien. Je trouve ça vraiment bien. Le seul problème, j'ai pas pensé en reprendre un autre si celui-ci tombe en rade. Voilà, sinon si vous n'avez pas, vous mettez de la colle, hein. Pas de souci avec ça. Donc là, on vient poser en faisant attention que ça soit bien aligné. Notre carré par-dessus. Et voilà donc notre mini qui se forme. Ensuite, on continue. Voilà, je trouve que ça fait un mini sympa, vous me direz. Moi, j'ai pas fait beaucoup de déco dessus parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais voilà, on pourra mettre, si on veut faire un petit album gorgeous, on pourra mettre des petites gorgeous. Enfin voilà, c'est vraiment comme bon vous semble. Donc là, je continue d'assembler mes pages. Voilà, donc j'ai assemblé toutes mes pages, hein, comme je vous avais dit précédemment. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. J'y répondrai volontiers. Donc voilà, on a bien toutes nos pages, comme ceci. Voilà, et voilà. Donc ça, c'est super. Maintenant, on va procéder à la décoration hein, du mini. Donc on choisit quel papier on veut mettre sur la couverture. Donc moi, j'avais dit que je mettrais peut-être plutôt un papier comme ceci, que je trouvais vraiment très joli. Et je vais rajouter le mot nature ici, en sachant qu'ici j'aurai ma petite bande de tissu qui viendra recouvrir. Donc là je vais faire comme ça. Ensuite à l'intérieur, eh ben, vous mettez donc vos différents papiers que vous avez pris. Hein. On met d'une façon, donc on va mettre celui-ci ici. Là, je vais peut-être mettre le petit papillon ici. Voilà. Et on continue de décorer notre mini. Donc jusque là rien de compliqué. Hein. Voilà, je vais faire... Alors peut-être que celui-ci, je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais peut-être mettre celui-ci. Voilà. Ici, on va mettre celui à pois. On va mettre celui-ci. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Celui-ci est aussi très joli. Le vert foncé. J'ai envie de le garder pour le fond. Alors, voilà, en faisant attention au sens des éléments. Hein, vous voyez, là, j'avais une petite fleur, j'allais la coller comme ça va pas faire joli. On va faire comme ça. Et donc, le vert foncé, je vais le mettre ici. Voilà, donc là, je vais commencer de coller. Donc vous pouvez prendre de la colle, hein, comme je vous ai dit. C'est plus rapide comme ça, je trouve. Alors là, je vais faire comme ça. Et là, je viens aussi en essayant de m'aligner. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je mettrai mon petit mot nature ici. Et je viens coller le reste. Alors j'avais ancré tous mes bords, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, pour un style plus vintage, j'avais ancré à la Distress Ink Vintage Photo. Voilà. Pour celles qui ne connaissent pas. Et là, je colle donc tous mes papiers. Voilà, ainsi de suite. Voilà, donc j'ai collé toutes mes pages. Je vous montre. Alors, je vous mettrai bien en description toutes les mesures, hein, les dimensions des différents papiers utilisés. Surtout, voilà, n'hésitez pas hein, à bien regarder, dérouler. Je trouve ça vraiment super joli, vintage à souhait, enfin, tout ce que j'aime. Voilà, et nous allons terminer donc par notre petite bande de tissu ici. Alors, si vous n'avez pas de tissu, vous pouvez prendre un morceau de papier assez épais. Donc, la bande doit mesurer environ 4 cm de largeur.
ben sur, oui, sur 11, 10,5 puisque nos carrés font 10,5. Il faut 11, pardon. Donc oui, 11 centimètres de hauteur. Là, je vais prendre le carpet tape de chez Action pour bien encoller. Après, vous pouvez le faire à la colle, est-ce qu'elle est par là? À la textile glue, hein, de chez Action, si vous utilisez du papier. Voilà, moi je vais prendre la carpet tape, elle est pas mal. Ça colle juste après les ciseaux. Donc là, je viens mettre mon petit morceau. On va faire comme ceci. Voilà. Hop. Sauf que là, il ne faut pas que je me trompe puisque ça doit faire plus de 4 cm. Voilà, ça fait presque 5. Donc là, je vais retirer une petite bande. En plus, j'ai laissé mon Cura pour nettoyer les ciseaux dans l'autre maison. Donc, on nettoiera le ciseau plus tard. Les ciseaux plus tard. Voilà, donc ici, je viens mettre mon morceau de papier, de scotch. Vous voyez, j'ai fait une plus grande épaisseur ici et moins large ici. Sur l'autre, j'avais fait le contraire. J'avais mis plus large derrière et plus petit devant. Ici, j'avais fait des petites franges. J'avais tiré mon morceau de lin. Donc là, il s'agit d'un morceau de lin que j'ai acheté dans une petite mercerie. Voilà, il m'avait mis ça dans un petit sachet DMC. J'avais payé quand même 6 € le mètre. C'est un petit peu cher, mais bon. Comme j'adore le vintage et j'adore l'effet lin, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors, voilà, comme d'habitude, j'arrive pas à retirer. Petite pellicule. Voilà, donc ici, je viens mettre mon petit morceau de tissu. Même si ça déborde, hein, c'est pas grave. Je viens refermer en tirant ici. Voilà, notre petit mini est terminé. Notre petit mini est terminé. Donc là, après, ça, c'est que de la déco. Moi, je vais mettre juste le mot nature, hein, je vous ai dit. Du coup, j'ai utilisé un rouleau complet, hein, pour le mini. Ça part vite. Ici, je vais marquer donc le mot nature. Je rajouterai peut-être un petit papillon en métal ici. Peut-être faire un petit charme, je ne sais pas encore. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voici le mini terminé. Donc vous voyez, j'ai pas fait du tout la même chose, mais je trouve que pour garder des petits souvenirs, ça peut être sympa. Alors effectivement, vos photos ne vont pas être très très grandes, hein, puisque comme ça mesure 10, le papier scrapbooking mesure 10,5 par 10,5. Du coup, voilà, vous mettrez des petites photos comme bon vous semble. Enfin, vous investissez vraiment votre mini comme vous le souhaitez. Voilà, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas aussi à aller me voir sur Instagram parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que je suis sur Insta. Mon fils ado m'a fait remarquer, tu ne parles pas assez de ton Instagram sur YouTube, donc effectivement, je vous mettrai le lien vers mon Insta si ça vous intéresse. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.